Notre histoire aujourd'hui n'est pas comme les autres. C'est celle d'un homme d'exception, un intellectuel de haut rang, un héros tombé pour la liberté. C'est l'histoire du professeur du physique théorique Toufik Khaznadar, né en 1922 dans le quartier de Bab el-Qantara à Constantine. Il grandit dans une famille prestigieuse, guidée par la science, la culture et le combat pour la justice. Son père, Omar Abdul Muttalib, était un militant du Parti du peuple algérien, fidèle compagnon de Messali el-Hajj. Brillant élève, Toufik Khaznadar étudia dans une école coranique, puis dans les écoles françaises. Il décrocha son baccalauréat en mathématiques en 1940, poursuivit ses études à Alger, en France, puis en Allemagne, où il obtint un doctorat en physique théorique à l'université de Heidelberg en 1951. De retour au pays, il fonde la première faculté des sciences exactes à l'université d'Alger. Il enseigna la physique et les mathématiques, devenant un des rares enseignants arabes dans les disciplines scientifiques. Il forma une génération brillante, dont les figures emblématiques Mariam et Fadila Sadem. Mais son engagement ne s'arrêta pas à la salle de classe. Il rejoint officiellement le Front de libération nationale qui devient l'un des piliers du combat politique sous les ordres du martyr Ziroud Youssef. C'est lui qui évalua et valida personnellement l'adhésion du célèbre Frantz Fanon à la cause algérienne. Par ses liens profonds avec la société constantinoise, il parvint à mobiliser une partie de la communauté juive pour soutenir la révolution. Il coordonna aussi des actions médicales clandestines en faveur des maquisards. Mais en avril 1958, sur dénonciation, le docteur Toufik Khaznadar fut arrêté par l'armée coloniale française. Son arrestation fut brutale. Les soldats incendièrent sa bibliothèque personnelle, un trésor de 45 000 livres dont seuls 100 volumes survécurent. Il fut torturé à mort au centre de Louisiane. Son corps ne fut jamais retrouvé et pourtant son nom reste vivant. Le docteur Toufik Khaznadar n'était pas un simple résistant, il était un stratège, un penseur, un humaniste, un homme qui a mis toute son intelligence au service de son peuple. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر.